Vous adorez votre chat, mais parfois, il semble bouder ou même s'énerver sans raison. Et si je vous disais que certains de vos gestes, même innocents, peuvent profondément l'agacer? Dans cette vidéo, découvrez les 11 gestes qui irritent le plus les chats et apprenez à les éviter pour vivre en parfaite harmonie avec votre compagnon à quatre pattes. Ne ratez pas le numéro 9, car il pourrait bien vous surprendre. 1. Les caresses sur le ventre. On a tous vécu ça, n'est-ce pas? Votre chat s'affale, vous montre son ventre, et vous vous dites « Oh, quel gentil minou, il veut des caresses sur le ventre !» Mais là, bam, griffes, dents, et vous vous demandez ce qui vient de se passer. Laissez-moi vous dire que vous venez de tomber dans un piège. Vous voyez, lorsqu'un chat vous montre son ventre, ce n'est pas une invitation à le lui chatouiller. Son ventre mou est exposé, et il a besoin de savoir qu'il peut vous faire confiance pour ne pas profiter de la situation. Maintenant, certains chats peuvent tolérer quelques caresses sur le ventre, mais la plupart le verront comme une menace. Ils vont attaquer, non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que leur instinct leur crie « Danger !» Alors, la prochaine fois que votre minou vous montrera son ventre, résistez à l'envie de le caresser. Caressez-lui plutôt la tête ou le menton. 2. Les câlins trop insistants. Nous aimons nos chats et nous voulons leur témoigner notre amour et notre affection, n'est-ce pas? Mais parfois, trop d'une bonne chose peut être mauvais, même en matière de câlins. Les chats sont des créatures indépendantes. Ils aiment leur espace et ils aiment venir vers vous pour recevoir de l'affection selon leurs propres conditions. Si votre chat commence à se tortiller, à aplatir ses oreilles ou à remuer la queue, ce sont tous des signes qu'il en a assez des câlins. Ignorer ces signaux ne fera qu'entraîner de la frustration, pour vous deux. N'oubliez pas qu'un peu d'espace est important dans une relation, même avec votre chat. Laissez-le venir à vous lorsqu'il sera prêt pour un peu d'amour. 3. Tirez doucement sur leur queue. La queue d'un chat est une chose extraordinaire. C'est une barre d'équilibre, un outil de communication et une extension sensible de sa colonne vertébrale. C'est aussi une zone strictement interdite lorsqu'il s'agit de caresses. Même une légère traction sur la queue peut être douloureuse et effrayante pour un chat. Mais croyez-moi, votre chat sera beaucoup plus heureux si vous vous contentez de lui caresser le dos, de lui gratter derrière les oreilles ou de lui faire un petit massage du menton. Ces petites queues sont tellement tentantes à toucher, mais résistez à l'envie. 4. Les bruits forts ou soudains. Les chats sont incroyablement sensibles au son. Leur ouïe est beaucoup plus fine que la nôtre, ce qui signifie que des bruits qui nous semblent normaux peuvent être carrément douloureux pour eux. Pensez à l'aspirateur, au mixeur ou même au simple fait de crier devant la télévision. Ces sons peuvent faire fuir votre chat et le pousser à se cacher, ses oreilles sensibles étant submergées. Être attentif au niveau sonore dans votre maison peut faire une grande différence dans le niveau de stress de votre chat. Essayez de garder les choses calmes et tranquilles, surtout dans les endroits où votre chat aime se prélasser. Et si vous savez que vous allez faire beaucoup de bruit, offrez à votre chat un endroit sûr où il pourra se réfugier. 5. Changez fréquemment leur routine. Les chats sont des créatures d'habitude. Ils aiment leur routine et n'apprécient pas que celle-ci soit perturbée. Imaginez que quelqu'un entre chez vous et commence à déplacer toutes vos affaires sans vous prévenir. Vous seriez un peu effrayé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose pour votre chat. Des changements soudains dans son environnement peuvent être stressants et entraîner des problèmes de comportement. La clé est d'introduire les changements progressivement. Si vous devez déplacer ses gamelles ou son bac à litière, faites-le petit à petit, sur plusieurs jours. Et si vous partez en voyage, assurez-vous que votre cat-sitter connaît sa routine sur le bout des doigts. 6. Les fixer intensément. Avez-vous déjà remarqué que votre chat évite souvent le contact visuel direct? C'est parce que, dans le monde félin, fixer du regard est considéré comme impoli, voire menaçant. Alors,
Comment dire à votre chat que vous l'aimez avec vos yeux sans lui faire peur? La réponse est simple, le clignement lent des yeux. Le clignement lent des yeux est l'équivalent félin d'une accolade. C'est une façon de dire « Je te vois et je ne te veux aucun mal ». Pour faire un clignement lent des yeux, il suffit de regarder votre chat, de fermer lentement les yeux, puis de les rouvrir lentement. Vous pourriez être surpris de la réaction de votre chat. De nombreux chats vous répondront par un clignement lent des yeux, vous indiquant ainsi qu'ils vous font confiance et vous aiment aussi. 7. Portez des parfums trop forts. On aime tous sentir bon, n'est-ce pas? Mais saviez-vous que votre parfum ou votre eau de Cologne préférée pouvait être insupportable pour votre chat? Vous voyez, les chats ont un odorat incroyablement développé. Les odeurs fortes, qu'elles proviennent de parfums, de produits d'entretien ou de désodorisants, peuvent irriter le nez sensible de votre chat et même déclencher des problèmes respiratoires. La solution est de choisir des produits sans parfum dans la mesure du possible. Et lorsqu'il s'agit de parfums et d'eau de Cologne, essayez d'éviter d'en porter en présence de votre chat ou choisissez-en un qui soit léger et naturel. 8. Les forcer à être sociables. Certains chats sont des bêtes sociables, qui accueillent les invités à la porte avec joie. D'autres, eh bien, pas tellement. Forcer un chat timide ou anxieux à se socialiser peut en fait aggraver les choses, entraînant stress, peur et même agressivité. La solution est de lui créer un espace sûr, un refuge où il pourra échapper au chaos et se détendre. Il peut s'agir d'une pièce calme, d'une étagère en hauteur, ou même d'un panier douillet niché dans un coin. Assurez-vous que cet espace sûr est équipé de tout ce dont votre chat a besoin. De la nourriture, de l'eau, un bac à litière et une literie confortable. Et surtout, respectez ses limites. Laissez-le sortir de lui-même lorsqu'il se sentira à l'aise. 9. Ignorez leurs limites. Ces adorables moustaches ne sont pas là que pour faire joli. Ce sont des organes sensoriels très sensibles qui aident les chats à se déplacer dans leur environnement. Les moustaches sont si sensibles que le moindre contact peut envoyer une multitude d'informations au cerveau de votre chat. Ainsi, alors que vous pensez peut-être simplement caresser votre chat doucement, vous pourriez le bombarder de stimulations sensorielles. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais toucher aux moustaches de votre chat. Mais il est important d'être conscient de leur sensibilité et d'éviter de les toucher de manière excessive. Si votre chat recule, se retire ou montre d'autres signes d'inconfort lorsque vous touchez ses moustaches, il est temps de vous arrêter. N'oubliez pas que nos chats communiquent par des signaux subtils. 1. Jouer avec leurs moustaches. On a tous vécu ça, n'est-ce pas? Vous marchez sur quelque chose d'humide et de mou, et vous réalisez, le cœur lourd, que vous avez été victime du redoutable accident de litière. Mais avant de vous en prendre à votre ami félin, posez-vous la question suivante. Lui offrez-vous une expérience de litière à la hauteur de ses exigences? Les chats sont des créatures pointilleuses. Ils aiment que leur toilette soit propre, accessible et, oserais-je dire, même un peu luxueuse. Un bac à litière sale est un moyen sûr de faire fuir votre chat vers la baignoire, ou pire, le tapis. Avant tout, gardez-le propre. Nettoyez le bac à litière au moins une fois par jour et lavez-le soigneusement une fois par semaine. Ensuite, choisissez la bonne litière. Essayez différents types de litières pour voir ce que votre chat préfère. 11. Négligez leur litière. Les chats sont passés maîtres dans l'art de la communication, mais ils ne parlent pas notre langue. Ils communiquent par le biais d'un système complexe de miaulements, de ronronnements, de sifflements et, surtout, de langage corporel. L'une des choses les plus importantes auxquelles il faut prêter attention est la notion de limite chez votre chat. Les chats sont des créatures indépendantes et ils ont besoin de leur espace. Ils vous feront savoir quand ils se sentiront dépassés ou surstimulés par le biais de divers signaux subtils.
Par exemple, un chat qui en a assez de l'attention pourrait commencer à remuer la queue, à aplatir ses oreilles, ou même à vous donner un petit coup de patte. Ignorer ces signaux ne fera qu'entraîner de la frustration pour vous deux. Alors, comment savoir quand votre chat en a assez? La clé est de prêter attention à son langage corporel. Voilà, vous les connaissez, les 11 choses qui agacent les chats. En évitant ces erreurs, vous renforcerez vos liens avec votre ami félin et créerez un environnement plus heureux et plus paisible pour lui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner pour plus de conseils sur les chats et de partager cette vidéo avec d'autres amoureux des chats.